Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien pour vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tag, le tag du code de la route. J'ai été taguée par les petites lectrices, dont je vous laisse le lien en barre d'infos. Je les remercie parce que c'est toujours sympathique de faire un tag. Et en plus, c'est très thématique parce que je suis justement ces temps-ci en train de faire mes cours de conduite. Donc, pourquoi ne pas y ajouter des livres, hein? Ben, vous allez voir, les questions, ils sont organisées en fonction de panneaux qu'on peut voir sur les rues, dans le fond. Donc, c'est tout. C'est parti! Question numéro 1. Parking. Combien de livres as-tu dans ta palle? Officiellement, j'ai 26 livres dans ma palle, ce qui est déjà quand même beaucoup pour moi quand on pense que je lis à peu près entre 60 et 80 livres par année. Seulement là-dedans, on a les livres d'école, on a mes livres à moi, on a les prêts, on a la bibliothèque, les services de presse. Avoir 26 livres chez moi que je dois aller, c'est quand même beaucoup. Et là-dedans, je ne compte pas les prêts de mes amis. Ils sont quand même beaucoup. Bon, deuxième question. Limite de vitesse. Quel maximum donnes-tu à ta palle? Je dirais 50 livres parce que... route prioritaire. Un livre à qui tu donnes la priorité pour être lu prochainement. Je donne la priorité à A Message in a Bottle de Nicholas Sparks, pour la simple et bonne raison que je veux faire diminuer la pile de prêts que j'ai eu de mes amis. Et il est dedans, donc je vais le lire. Réservé au camion, un pavé que tu comptes lire prochainement. C'est pas dans ma pile urgente, mettons ma pile à l'air urgente, mais j'aimerais lire le tome 3 de La Cité des Ténèbres qui doit faire quand même 600 pages. Ou sinon, j'avais commencé à lire les Harry Potter en anglais, mais j'ai arrêté après le troisième, faute de temps. Mais j'aimerais, en fait, je veux me remettre à les lire, donc je serais rendue au quatrième, qui est quand même assez épais, et quand on pense que c'est en anglais, ça risque de me prendre un moment. Réservé au bus, un livre que tu réserves pour une période spéciale. En fait, je dirais la série Le Journal d'une princesse, parce que j'ai commencé à lire, en fait j'ai lu le premier cet été, je l'ai beaucoup aimé, mais c'est quelque chose de très frais si on veut, donc ouais, je le garderai pour l'été, quand on n'a plus le goût de lire des romans lourds avec des sujets très compliqués. Là. Ensuite, stop, un livre que tu as abandonné. En fait, moi, j'abandonne pas beaucoup de livres, mais un que j'ai abandonné, c'est Les Chroniques de Wildwood par je sais même pas qui. Je vous mettrai l'image du livre. C'était un peu trop jeunesse pour ce que j'avais envie de lire. Je venais de finir Narnia qui m'avait pris 6 mois à lire. Et c'était beaucoup de, tu sais, un monde fantastique avec des enfants dedans et bla et bla. Et là, ce livre-là ressemblait un peu. Je veux dire, c'était dans le monde réel, mais en tout cas, il y avait encore du fantastique. Puis là, c'était juste trop. Fait que je pense que j'ai lu une 50aine de pages puis j'ai arrêté. Je sais pas si je vais le reprendre un jour. Mais c'est pas dans mes priorités, là. La couverture est bien belle, mais pour de ça. Issue de secours, un livre que tu as arrêté pour reprendre plus tard. Je sais pas. Non, je pense pas que ça m'est déjà arrivé. Sens interdit, un genre qui ne t'attire pas du tout. Moi je dirais les livres érotiques. J'ai jamais vraiment essayé, mais à un moment donné, du sexe pour du sexe, ça... C'est pas le genre de choses que j'ai envie de lire. Ça me dérange pas quand il y en a dans un roman pis que ça a un contexte, que c'est cute pis blablabla, ça a rapport avec l'histoire, mais si c'est juste ça... Si je m'essaye avec le genre, à un moment donné, je lirais peut-être 50 Shades of Grey, vu que c'est le livre
Fin d'interdiction. Un genre à qui tu veux donner une chance. En fait, il n'a jamais vraiment été interdit pour moi, mais je veux donner une chance aux classiques. Je veux juste en fait en lire de plus en plus pour ma culture, puis parce que l'année prochaine je vais voir en littérature, donc ça peut pas faire de mal. Feu tricolore, un livre qui t'a fait passer par toutes les émotions. Voilà, tout est dit. Rond-point. Cette question-là, j'ai pas trop compris. Ça dit un livre qui t'a fait tourner en rond. Je sais pas si c'était supposé être un livre que j'ai pas aimé ou un livre qui se répétait. En tout cas, ça revient un peu au même dans le fond. Je dirais Journal d'un vampire par L.G. Smith. Bon, j'ai beaucoup aimé le premier. Il était bon, là, je l'ai lu quand même vite. Mais les autres après, c'est toujours la même chose. Tout le temps. D'où la notion de tourner en rond ici, là. Ça commence. Oups, il y a un des 3 personnages qui est en danger. Les 2 autres vont l'aider. Tome suivant. Oups, un personnage autre est en danger. Les 2 autres vont l'aider. Tome suivant. Oh, 2 personnages sont en danger. Quelqu'un va aller les aider. Voilà, c'est tout ce qui se passe. Puis là, t'as la fille qui est genre, ah oui, mais moi j'aime Stéphane. Oh non, j'aime Damon. Oh non, j'aime Stéphane. Fait que j'ai arrêté au 3e, c'était assez. Route double sens, un livre que tu as aimé et détesté. Je dirais pas jusqu'à dire que j'ai détesté, mais je dirais encore The Catcher in the Rye. Ça, je l'ai pas détesté, j'ai même plus aimé que pas aimé. Mais il y avait des longueurs. Les personnages sont pas vraiment attachants. Donc ça serait la partie que j'ai pas aimée. Mais sincèrement, j'ai adoré la fin. On dirait que le livre prenait tout son sens juste à la fin. En tout cas, il y a quand même des parties que j'ai aimées. Il y avait des choses plus profondes à réfléchir. Bref, c'est quand même un bon livre. Hôtel, un livre qui a volé ton sommeil. Je dirais La vie, la mort, l'amour de Eva Delir. J'ai jamais compris son nom. En tout cas, parce que le soir où il me restait environ une 50aine de pages et que j'ai arrêté là, en fait, j'ai pas lu avant de m'endormir, ok? Puis il restait une 50aine de pages. Cette nuit-là, je me suis pas endormie avant, je pense, 3-4 heures du matin. Et je crois que c'est entre autres parce que j'avais pas fini le livre. Bon, je sais que c'était pas juste à cause de ça, là, il y avait d'autres choses aussi, mais il m'a quand même empêché de dormir. Le lendemain, j'ai fini le livre et j'ai dormi comme par magie. Donc voilà, il m'a volé mon sommeil. Monument historique, un livre monument, qui est parfait, un petit bijou. Je dirais La voleuse de livres par Marcus Zusak. C'est pas mon livre préféré de tous les temps, mais mon Dieu, je vous l'ai déjà dit, là, il est tellement bon, là, je suis en train de le relire. C'est parfait, c'est triste, c'est touchant, mais en même temps c'est joyeux, il y a un beau message, c'est écrit à la perfection. Décidément, c'est un livre monument. Et en plus, c'est historique, donc monument historique à ça rapport. Finalement, autoroute, qui tag-tu? J'ai décidé de taguer 3 booktubers cette fois. Donc, je vais y aller avec Tania de la chaîne Read, Listen, Feel, que j'ai rencontrée il n'y a pas très longtemps et qui est hyper sympathique. En plus, elle aussi est québécoise. Donc, je la tag. Ensuite, je tag Éloi de la chaîne Livre en poche, qui est un booktuber qui vient juste de commencer et qui est super sympathique. Donc, je vous invite à aller voir sa chaîne aussi. Et finalement, je tag une autre Tania. Elle, je la connais un peu moins en fait. Je me suis abonnée à sa chaîne, mais je la connais pas encore. Oui, sa chaîne c'est Naughty No Book. Donc,
voilà, je la tag aussi, question de faire connaissance. Voilà, donc j'espère que vous aurez aimé. N'hésitez pas à reprendre le tag si vous l'avez aimé et que ça... Et moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Bye bye!